plume sergent-major, plume de couette, plume de paon, plume de faisan chassé, plume du peintre, mes plumes blanches, plume grise, plume rousse de 3 poules trop gâtées. Je vous ai fait un conte espérant vous idéaliser. Mais vous ne faites pas d'œuf. Vous réveillez les voisins tôt le matin. Vous avez transformé mon jardin en champ de bataille. Et quand, excédé, je vous crie souvent « Je vais vous tordre le cou !» Ça vous fait caqueter de rire. Loin, très loin de nos ordinateurs, vit une sorcière. Dans son cerveau diabolique s'est logée une étrangeté. Elle aime l'art et fait naître par magie des tableaux. Cette sorcière habite une cabane sur pattes de poule qui sautille et tourbillonne sans cesse. Parfois, elle se déguise et part sur son balai en quête de forfaiture. Mais elle préfère voler dans son chaudron pour enlever les enfants. Sur une toile d'araignée pleine de couleurs, elle peint des œufs qui éclosent en poussins, bleus, jaunes, rouges, qu'elle déguste en entrée de ses repas. Puis, juchée dans son chaudron, ramant avec son balai d'argent, elle survole la forêt à la recherche d'enfants qu'elle met en cage, avant de les faire cuire, puis de les manger en plat principal. Sur sa toile multicolore, au beau milieu du jaune d'œuf est sorti un poussin blanc. Et autour de ce nouveau, 5 autres poussins qui se mirent à danser. Il y avait bien un poussin bleu, un jaune et un rouge. En plus d'un tout petit noir, avait éclos un poussin en argent et un autre en or. Furieuse, la magicienne dévora les poussins de couleur et enferma les 4 intrus dans une cage. Le petit poussin noir en mourut. Les 3 survivants grossirent et devinrent des poulettes. Un soir, pendant que Baba Yaga survolait sa forêt, la cage se brisa. Et nos 3 prisonnières s'enfuirent dans le ciel à toutes ailes. Après un très long voyage, nos jeunes poules se posèrent sur un cairn. Ce cairn qui leur avait indiqué le chemin du bonheur. Autour du tas de pierres existait un jardin extraordinaire et magique. Un lieu où la sorcière ne pouvait venir les chercher car un solide grillage les protégeait. Du haut de leur perchoir, elles devinrent adultes. Elles sont désormais si heureuses qu'elles donnent l'une des œufs d'argent, l'autre des œufs d'or, et la poule blanche devint la poule aux œufs d'ar. Depuis, sur leur cairn, elles vivent heureuses et font beaucoup d'œufs, d'argent, d'or et d'ar. Mais l'histoire étant finie, la rousse fait des œufs avec des petits points d'or au sommet. La blanche, des petits œufs blancs rares, comme des œuvres d'art. La grise fait de gros œufs de grande valeur. Tous sont si bons qu'ils ont obtenu le label œuf du cairn. Pour aimer les animaux, il suffit de croiser leurs regards. Ils ont au fond des yeux tant de franchise et d'expression qu'ils écrivent nos histoires d'un clin d'œil. Ce conte est l'œuvre de nos poules.